Alors sur l'Union européenne, vous vous rappelez de la Boétie et de la servitude volontaire. Je crois qu'on est dans la servitude volontaire avec l'Union européenne, qu'on ne se rend pas compte et que nos dirigeants semblent ne pas prendre la mesure du fait que nous sommes la France. Et puisque nous sommes la France, nous pouvons aussi faire plier l'Union européenne sur énormément de sujets. On a vu que l'Allemagne avait, elle, cette politique. Et quand elle veut faire plier l'Union européenne sur tel ou tel sujet, notamment sur des aides d'État à l'industrie, elle arrive à la faire plier parce que l'Allemagne sait et en joue que sans l'Allemagne, l'UE n'existe plus. Nous, on devrait aussi savoir que sans la France, l'Union européenne n'existe plus. Donc aller au bras de fer, susciter des crises parce qu'on sait qu'on va réussir à en sortir gagnant. C'est exactement ce que faisait le général de Gaulle. On ne va pas reciter la chaise vide, vous vous rappelez de ce qu'il faisait à cette époque. Ça fait des lustres, des années, des décennies que la France n'a même plus tenté d'aller au bras de fer avec l'Union européenne. À mon avis, la bonne méthode, c'est de dire à l'Union européenne, on vous laisse 6 mois pour renégocier tel ou tel traité. Si ce n'est pas fait dans les 6 mois, on vous annonce d'ores et déjà que la France violera ce traité, que la France violera cette règle. On veut bien jouer le jeu des règles internationales parce que la signature de la France, ça vaut quelque chose et ça compte, mais on vous annonce d'ores et déjà que ce sont nos intérêts vitaux et que si vous ne les respectez pas, dans 6 mois, on l'appliquera de manière unilatérale. Donc oui, c'est possible d'agir souverainement. Quand le peuple a voté, il faut que ça veuille dire quelque chose. Ça fait trop longtemps en France que les Français se disent à quoi ça sert de voter puisqu'à la fin, c'est décidé à Bruxelles, à Berlin, à Washington ou que sais-je. Tout doit se décider en France. Notre sécurité, notre industrie, notre souveraineté technologique, c'est chez nous qu'on doit la décider et il faut que les Français sentent que la démocratie, ça veut encore dire quelque chose.